Hey, comment ça va? Moi, je vous avoue que là, ça va pas trop bien. Parce que je viens de tourner pendant 35 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que la vidéo n'est pas enregistrée dans mon téléphone. C'est top! Quand vous avez filmé pendant 35 minutes, que vous avez parlé, et qu'après là, ça n'enregistre pas, on commence à être un peu énervé. Parce que moi, là, ce que j'ai actuellement, je suis énervée. C'est que j'ai filmé pendant 35 minutes pour rien, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer, je vais dire moins de choses et voir si c'est enregistré. Si c'est pas enregistré, clairement, je vais péter une câble. Et je pense que j'emprunterai l'appareil photo de ma maman pour filmer la vidéo. Parce que ça va un moment, je veux bien être gentille, mais au bout d'un moment, ça m'énerve un peu beaucoup. Voilà. Donc, on va refilmer petit à petit. Hein. Là, j'ai vraiment y aller vraiment petit. Et on fera la suite dimanche prochain. Si cette vidéo, je pourrais la mettre sur internet. Tout, pour dimanche que vous voyez. Certainement. Enfin bref. Vous m'aurez compris. Si internet veut bien marcher. Donc, on va recommencer. Frédéric, prince de Galles, né Frédéric Louis, né le 1er février 1707 et décédé le 31 mars 1751, Il est devenu roi le 22 juin 1727 jusqu'à son décès. Il s'est marié en 1736 avec Augusta de Saxe-Gotha-Altenbourg, avec qui il a eu 9 enfants, dont le futur Georges III. Je ne vais pas vous dire tous les enfants, vu qu'il a eu 9, c'est beaucoup. Ensuite, il y a eu le Georges III, né Georges William Frédéric, donc né le 4 juin 1738 et décédé le 29 janvier 1820. Il a été roi donc du 25 octobre 1760 jusqu'à son décès. C'est le père de Georges IV, né Georges Augustus Frédéric, de Frédéric Augustus, de Guillaume IV, William IV en anglais, de William Henry, Charlotte Auguste Mathilde de Hanovre, Édouard Auguste de Grande-Bretagne, la princesse Augusta Sophie de Hanovre, Élisabeth de Hanovre, Ernest Auguste Ier, Augustus Frédéric de Sussex, Adolphus de Cambridge, Marie de Hanovre, Sophie Mathilde du Royaume-Uni, Octavius de Grande-Bretagne qui avait 4 ans quand il est décédé, le prince Alfred, il avait qu'1 an quand il est décédé, et de la princesse Amélie du Royaume-Uni. Ensuite, on va passer à la reine Victoria, née Alexandrina Victoria. Elle est née le 24 mai 1819 et décédée le 22 janvier 1901. Donc, elle est la mère de Victoria Adélaïde Marie-Louise du Royaume-Uni, d'Édouard VII, en anglais, écrit Édouard avec un W, né Albert Édouard, Alice du Royaume-Uni, Alfred Ernest Albert, plus tard connu sous le nom d'Alfred Ier, Helena du Royaume-Uni, la princesse Louise du Royaume-Uni, le prince Arthur du Royaume-Uni, duc de Connaught de Stranraer, et né Arthur William Patrick Albert, Léopold George Duncan, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha et Béatrice Marie Victoria Théodora du Royaume-Uni. En anglais, Beatrice Mary Victoria Theodore of the United Kingdom. Victoria fête ses 18 ans le 24 mai 1837, âge qui lui permet de régner seule. Le roi Guillaume IV meurt 1 mois plus tard, le 20 juin 1837, à l'âge de 71 ans, et Victoria devient reine du Royaume-Uni. Dans son journal, la jeune souveraine écrivit « J'ai été réveillée à 6 heures par Mama, qui me dit que l'archevêque de Canterbury et Lord Cunningham étaient là et qu'ils voulaient me voir. Je suis sortie du lit et me suis rendue dans mon salon, en ne portant que ma robe de chambre. Et seule, je les ai vus. Lord Cunningham m'informa que mon pauvre oncle, le roi, n'était plus, et avait expiré à 12h12 ce matin, et que par conséquent, je suis reine. Les documents officiels, préparés le premier jour de son règne, la nommaient Alexandrina Victoria, mais le premier prénom est retiré à sa demande et n'est plus utilisé. Donc elle devient la reine Victoria. Ah, j'ai un petit bug là. Donc, même si elle est devenue reine, elle est quand même une jeune femme, qui plus est célibataire, et elle a eu des petits, tensions avec sa mère. Donc sa mère était en fait isolée du palais de Buckingham pour pas qu'elle se croise.
Lorsque Victoria se plaignit à Lord Melbourne que la proximité de sa mère promettait des souffrances pendant de nombreuses années, ce dernier compatit mais répondit que cela ne pouvait être évité que par un mariage, ce que Victoria qualifia d'alternative choquante. Elle montra de l'intérêt pour l'éducation d'Albert en vue de son futur rôle d'époux, mais elle résista aux pressions qui la poussaient à se marier. Victoria continua de faire l'éloge d'Albert après sa seconde visite en octobre 1839. Albert et Victoria ressentaient de l'attrait l'un pour l'autre et la reine le demanda en mariage le 15 octobre 1839, juste 5 jours après qu'il fut arrivé à Windsor. Ils se marièrent le 10 février 1840 dans la chapelle royale du palais St. James à Londres. Bien que follement éprise d'Albert, elle passa la nuit après son mariage alitée avec une migraine, mais qu'elle décrivit avec extase dans son journal. Jamais, jamais je n'oublierai une telle soirée. Mon très très cher Albert. Sa passion et son affection excessive m'ont fait des sensations d'amour et de bonheur divin que je n'aurais jamais espéré ressentir auparavant. Il m'a serré dans ses bras et nous nous sommes embrassés encore et encore. Sa beauté, sa douceur et sa gentillesse. Vraiment, comment pourrais-je jamais être reconnaissante d'avoir un tel mari, d'être appelée par des noms de tendresse que je n'avais encore jamais entendus auparavant. Le bonheur était incroyable. Oh, ce fut le plus beau jour de ma vie. Le 28 mai 1842, Victoria descend The Mall dans une calèche quand John Francis tente de lui tirer dessus, mais le pistolet ne fonctionna pas. Le lendemain, Victoria remprunte le même trajet, plus rapidement, afin d'essayer de capturer John Francis. Ce qui s'est passé, il a essayé de tirer dessus, mais il a été arrêté par des policiers et condamné à mort. John William Bean tente également de tirer sur la reine, mais son pistolet n'avait pas la puissance espérée. Edward Oxford considère que cette tentative était encouragée par son acquittement en 1840. Bean est condamné à 18 mois de prison. À nouveau, en 1849, un chômeur irlandais, William Hamilton, tire sur la calèche de la reine alors qu'elle passe dans Constitution Hill. En 1850, la reine est blessée par un ancien policier, peut-être dément, Robert Pat. Alors que Victoria se trouve dans la calèche, Pat la frappe avec une canne, écrase son chapeau et la blesse au front. Hamilton et Pat sont tous deux condamnés à 7 ans de déportation. En mars 1861, la mère de Victoria meurt avec sa fille à côté. En lisant les documents de sa mère, Victoria découvre que sa mère l'aimait profondément. Elle a le cœur brisé et blâme Conroy et la baronne Lensen pour l'avoir diaboliquement éloignée de sa mère. Pour soulager son épouse pendant cette période de deuil, Albert assume une grande partie de ses fonctions, bien qu'il souffre de problèmes digestifs chroniques. En août, Victoria et Albert rendent visite à leur fils, le prince de Galles, qui assiste à des manœuvres militaires près de Dublin et passe quelques jours à Killarney. En novembre, les rumeurs selon lesquelles son fils avait une relation avec une actrice en Irlande arrivent aux oreilles d'Albert, qui, choqué, se rend à Cambridge où Edward étudiait pour le réprimander. Au début du mois de décembre, Albert tombe gravement malade. William Jenner diagnostique une fièvre typhoïde et le prince meurt le 14 décembre 1861. Victoria est anéantie. Elle attribue la responsabilité de sa mort à la frivolité du prince de Galles, affirmant qu'Albert avait été tué par cette affreuse affaire. Elle reste en deuil et porte des vêtements noirs jusqu'à la fin de sa vie. Elle évite les apparitions publiques et se rend rarement à Londres dans les années qui suivent. Son retrait dans le château de Windsor lui valut le surnom de veuve de Windsor. Le 2 mars 1882, Roderick Maclean, un poète apparemment offensé par le refus de Victoria d'accepter l'un de ses poèmes, tire sur la calèche de la reine alors qu'elle quitte la gare de Windsor. 2 élèves de Leighton College le frappent avec leur parapluie jusqu'à ce qu'il soit neutralisé par un policier. Victoria est outrée lorsqu'il échappe à la condamnation pour raison mentale. Elle est cependant ravie par les nombreuses expressions de loyauté qu'elle reçoit après l'agression et déclare que cela valait la peine de se faire tirer dessus pour voir à quel point on est aimé. Le 17 mars 1883, elle tombe dans les escaliers à Windsor et elle boite jusqu'au mois de juillet. Elle ne récupérera jamais complètement et commence à souffrir de rhumatisme.
Suivant une coutume qu'elle maintient tout au long de son veuvage, Victoria passe le réveillon de Noël 1900 à Osborne House, sur l'île de Wight. Elle boite du fait de ses rhumatismes et sa vision est obscurcie par la cataracte. Durant le mois de janvier, elle se sent faible et souffrante, et au milieu du mois, elle est somnolente, hébétée et perdue. Finalement, après plus de 64 ans de règne, la reine Victoria meurt le 22 janvier 1901, vers 18h30, à l'âge de 81 ans, dans sa résidence d'Osborne House. Son fils, le successeur, Édouard VII, et son petit-fils le plus âgé, Guillaume II, se trouvaient à son chevet. Sa dernière volonté fut que son poméranien préféré, Toury, soit posé sur son lit de mort. En 1897, Victoria a demandé que ses funérailles soient militaires, du fait de son statut de chef de l'armée et de fille de soldat, et que le blanc domine par rapport au noir. Le 25 janvier, Édouard VII, roi du Royaume-Uni, et le prince Arthur de Connaught aident à la porter dans son cercueil. Elle est habillée d'une robe blanche et d'un voile de mariée. Des souvenirs rappelant sa famille élargie, ses familles et ses domestiques sont placés dans le cercueil à sa demande. Un des peignoirs d'Albert est placé à son côté avec un moulage en plâtre de sa main, tandis qu'une mèche de cheveux de John Brown et une photographie de lui sont placés dans sa main gauche et dissimulés à la famille par un bouquet de fleurs bien positionné. Ses funérailles sont organisées le samedi 2 février dans la chapelle de Saint-Georges du château de Windsor, et après 2 jours d'exposition publique, elle est inhumée aux côtés d'Albert dans le mausolée royal de Frogmore dans le grand parc de Windsor. Voilà pour l'histoire de la reine Victoria, enfin un résumé de sa vie, bien sûr parce que c'est beaucoup plus long. Je vais juste filmer, c'est une petite vidéo, mais c'est juste que vu que je viens de filmer pendant 35 minutes, j'ai pas envie de refaire 35 minutes et que ça n'a toujours pas marché. Cela, je crois que ça m'énerverait beaucoup. Je peux vous dire que je pense que vous voyez ce que ça veut. Je sais pas si vous savez ce que vous ressentez. Pendant 35 minutes, vous faites quelque chose. Imaginons vous parlez par exemple à quelqu'un, vous croyez lui parler, mais en fait cette personne ne vous écoutait pas, par exemple. Et je pense que là, non, vous serez énervé quand même, qu'une personne ne vous ait pas écouté. Et moi, là, je suis énervée parce que mon portable, enregistré, hein, mais ça n'a pas sauvegardé la vidéo. Comment vous dire que... Voilà, quoi. Déjà, j'ai eu ma tour qui s'est éteinte parce que la ring light, ma tour n'a pas supporté la puissance que demandait la ring light. Donc déjà, ça m'a fait perdre du temps. Et là, il y a ça qui s'est passé, donc ça m'a un peu énervé. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviendrai bien sûr avec, je l'espère que ça supportera au moins peut-être une vingtaine de minutes dans une vidéo, donc dans la suite. Hein, on parlera du grand-père de la reine Elisabeth II. Il me semble que c'est son grand-père, hein, ou son arrière-grand-père, enfin bref. Je reviendrai dans une vidéo avec la suite de la famille royale, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!